RLP était à la Japan Days de Périgueux les 27 et 28 septembre dernier. Nous avons pu nous entretenir avec de nombreux exposants, mais aussi de nombreux visiteurs cosplayers. Nous vous proposons donc ici la rediffusion de ces interviews qui ont été enregistrées sur place. Le salon du Japon, impossible de parler Le salon du Japon, impossible de ne pas parler de Pokémon. C'est vrai. Ah oui, les Pokémon, les cartes Pokémon, notamment les jeux des Pokémon, le stand des Pokémon. Jean-Philippe, bonsoir. 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 Alors, j'ai vu plein de Pokémon chez vous. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Dites-nous. On est tombé depuis le début, donc on était petit. J'avais un enfant quand c'est sorti, il avait 6 ans. Et on s'est pris de passion pour les Pokémon et depuis ça nous a pas lâché. D'accord. Donc maintenant mon fils il a 31 ans et il est juge international de Pokémon. Donc il juge dans les tournois de Pokémon. Ah, ça rigole plus là. D'accord. Donc on a été une fois au Japon en 2023 à Yokohama, il a été juge là-bas et ça nous a permis de découvrir ce que c'est la culture Pokémon au Japon, qui n'a rien à voir avec la France. C'est une religion. C'est les trucs, c'est plus gros, on va dire, c'est plus imposant, c'est plus présent. Alors, pour eux, c'est une religion. À quoi ça ressemble là-bas ? Vous voyez les mangas, vous voyez les dessins animés même Pokémon, et c'est la vie là-bas au Japon. Ah ouais. Donc les gens ils sont dedans, habillés dedans, ils vivent pour Pokémon, avec Pokémon et Pokémon. D'accord. Alors Pokémon, ce sont des cartes. Alors sur votre stand, qu'est-ce qu'on trouve ? J'ai vu qu'on trouve des cartes. On explique la différence entre les vraies et les fausses. Donc on essaye de faire des ateliers parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons qui arrivent en France en ce moment là. Ça devient un peu plus... les enfants se font avoir. Moi j'ai connu une école inondée par des fausses cartes, c'était infâme. Ah ouais, non mais franchement... ouais. Et du coup, on essaye de lutter à notre mesure, de faire ça contre la contrefaçon et d'essayer d'expliquer aux parents qu'est-ce qu'une fausse carte et comment différencier les fausses cartes. Voilà. Et comment est-ce qu'on différencie alors ? Quelles sont les techniques employées pour arriver à ça ? Alors la meilleure technique et la plus sûre, c'est la lumière. Tout le monde a un smartphone avec une lumière. Oui. Vous passez la carte sur la lumière. Si vous voyez la lumière, c'est que c'est une fausse carte. D'accord. La vraie carte ne laisse pas passer la lumière. Ok, elle n'est pas transparente. C'est ça. D'accord. Il y a un filigrane noir dessus, à l'intérieur, qui permet de cacher la lumière et vous ne pouvez pas voir en transparence. D'accord. C'est comme les faux billets. Ah ouais. Et la carte est mal coupée, la carte est plus petite et la couleur est vraiment très criarde. Et en quoi est-ce important de savoir qu'elle est vraie ou fausse si par exemple on n'est que joueur ? Déjà, vous pouvez pas jouer avec des fausses cartes. Donc vous n'êtes pas admis dans un tournoi avec des fausses cartes déjà. Donc elles sont toutes vérifiées à l'entrée d'un tournoi. Exactement. Le deck est vérifié par des juges et vous ne pouvez pas jouer avec des fausses cartes puisque les valeurs ne sont pas bonnes, les actions ne sont pas bonnes, donc ça fausse tout le jeu. Je crois qu'il y a des cartes qui ont de la valeur, qui coûtent cher. Il y a un marché, je crois, aussi autour de ces cartes, non ? Alors maintenant, des cartes Pokémon se vendent chez Harrods. Et il y a un prince saoudien qui a fait la plus grosse enchère et il l'a acheté 775 000 €. Et qu'est-ce qu'elle avait de particulier ? Elle était en or ou Il y en avait 5 en France, dans le monde entier, d'accord. 5, et elle était scellée et jamais utilisée, jamais touchée. Waouh. Et qui c'est qui décide combien de cartes il y a et qu'est-ce qu'il y a sur les cartes c'est les créateurs. Parce que toutes les cartes, il faut savoir que chaque carte, c'est un créateur japonais à l'origine qui fait le dessin et qui crée la carte. D'accord. Et il décide, lui, du nombre de cartes qu'il veut émettre ou pas. D'accord. Et moins il y a de cartes sur le marché, plus la valeur est grande. Oui, et puis tous les jeux de cartes, tous les TCG fonctionnent de cette façon. Tout à fait. Ok. En Pokémon, qu'est-ce qu'on trouve sur votre stand à part les cartes ? Alors nous on a des peluches exclusives des Pokémon Center du Japon qu'on a été chercher là-bas. Donc ça c'est des Pokémon, des peluches qu'on ne trouve pas en France ni en Europe. C'est que des peluches du Japon et qu'on peut acheter qu'au Japon dans les Pokémon Center. D'accord. Donc vous allez assez souvent au Japon ? On essaie tous les ans et demi d'aller au Japon. D'accord. Parce que nous on adore déjà la culture, donc on y va pour la culture et après pour un peu revoir ce qu'il y a comme produit et
Là, le stand est grand, hein, il fait quasiment 6-8 mètres de large, je crois. Là, ils ont donné un stand de... Enfin bon, il y a un stand qui est assez imposant. Vous venez d'où pour le salon de Périgueux? Bassin d'Arcachon. D'accord, vous venez du bassin d'Arcachon. En plus, c'est tout à l'heure, moi je suis complètement nul, là, je ne pas très bien. Ok, et est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme vous qui ont une telle collection il y a beaucoup de gens en France qui sont autour de Pokémon comme vous, ou c'est une spécificité, c'est partie des... Non, il y a des milliers, voire des millions de personnes. Non. D'accord, et qui tiennent des stands, et qui font du business avec, et qui... Moins, mais qui collectionnent, oui. D'accord. Il y a un gros marché de collectionneurs en France. Ok. Là, vous avez des cartes qui ont de la valeur? Non, pas trop. Pas trop. Je les garde pour moi. D'accord. Je ne vais pas sur le stand. Et vous, en fait, votre business, qu'est-ce que c'est? Votre modèle commercial, vous vendez des cartes, vous achetez des cartes, comment vous faites? Qu'est-ce que... Nous, on essaye de vendre que des produits spécifiques. Ok. Qu'on trouve pas dans le grand tirage. Donc on essaye d'avoir des coffrets, des protège-cartes, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Okay. Et après on a une autre complète... produits dérivés, goodies, ce genre de choses quoi, autour des Pokémon. Et puis après pour les enfants, justement pour lutter contre les fausses cartes et tout ça, nous on s'est fait des petites box qu'on achète et on met 100 cartes dedans. Et comme ça, les enfants, ils commencent leur collection avec des cartes différentes qui sont à l'unité et il n'y a pas de double. Donc ils commencent avec une belle collection pour les enfants. Vous faites des packs débutants en fait. C'est ça. D'accord. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On vous trouve sur Internet? Tout à fait, on a une boutique en ligne. Boutique en ligne, comment on vous trouve sur Internet? Vous tapez www.ad-8pica.com. Ok. Et après sur Instagram. C'est le nom de Pika, c'est le nom de votre entreprise. C'est ça. D'accord. Ok. Bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. RLP. Radio libre en Périgord.